Au dîner de Noël, papa a annoncé, tu es un fardeau, et tu ne peux plus vivre avec nous. Le lendemain, quand j'ai fait mes valises et leur ai dit que j'arrêtais de payer les factures, papa a pété les plombs. Le dîner de Noël était presque terminé, quand mon père a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, tu es un fardeau, et tu ne peux plus vivre avec nous. Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu. Ma mère a laissé échapper ce rire étrange et nerveux, comme si elle n'était pas sûre qu'il le pensait vraiment, mais il est resté assis là, à me fixer, attendant une réaction. La pièce est devenue silencieuse. Ma petite sœur, Lily, s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. J'ai avalé le morceau de jambon que je mâchais et j'ai posé ma fourchette. Quoi? Tu m'as entendu, a-t-il dit. Tu as abusé de notre hospitalité. Tu dois déménager. Je suis resté assis là, essayant de comprendre. J'avais 23 ans. J'avais un emploi stable, et j'aurais pu déménager il y a bien longtemps, mais je suis resté parce qu'ils avaient besoin de moi. Je payais la facture d'électricité, l'internet, les courses la plupart des semaines, des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, car mon père était au chômage depuis des années, et ma mère ne travaillait qu'à temps partiel. Je n'étais pas un fardeau, j'étais la raison pour laquelle les lumières étaient encore allumées dans cette maison. Et maintenant, de nulle part, on me mettait à la porte, comme un parasite inutile. Maman a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous en parler plus tard. Non, a interrompu papa. C'est ma maison. C'est moi qui fais les règles, et je dis qu'il a fini ici. Lily a posé sa fourchette. Elle n'avait que 16 ans, et je pouvais voir qu'elle avait peur. Elle regardait nos parents comme si elle ne les reconnaissait même pas. S'ils pouvaient me mettre à la porte si facilement, qu'est-ce que cela signifiait pour elle? J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas discuter ou supplier. S'ils voulaient que je parte, très bien. Mais ils n'étaient pas prêts pour ce que cela signifiait vraiment. Je me suis adossé à ma chaise. D'accord, ai-je dit. Mon père s'est redressé, comme s'il avait gagné une bataille imaginaire. Ma mère avait toujours l'air mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle sous le choc, ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement autant que je le pensais. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai portée à l'évier. Je ne voulais pas leur donner la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de cela, j'ai regardé Lily, qui était toujours assise là, tendue et confuse. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle était la seule à cette table dont je me souciais encore. Papa a pris une gorgée de sa boisson, comme si de rien n'était. Maman est retournée picorer sa purée de pommes de terre. Lily n'arrêtait pas de me regarder, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Je ne suis pas resté pour finir le dîner. Je suis juste sorti. Je n'ai pas dit un autre mot cette nuit-là. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à faire mes valises. Je n'allais pas perdre mon temps à essayer de comprendre pourquoi il faisait ça. S'il voulait que je parte, alors je partais. Mais cela signifiait aussi qu'ils perdraient tout ce que j'avais payé, et je n'allais pas les prévenir. J'ai fait mes valises en silence, mais je pouvais les entendre parler en bas. La voix de ma mère était basse et effrayée. Celle de mon père était ferme, comme s'il essayait de la convaincre de quelque chose. J'ai attrapé des bribes de conversation, il est assez grand. On peut s'en sortir. Il aurait dû déménager il y a des années. 1 heure plus tard, Lily a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte, et elle s'est glissée à l'intérieur, la refermant derrière elle. Elle avait l'air bouleversée, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « C'était quoi, ce bordel ?» a-t-elle chuchoté. « Je ne sais pas, » ai-je dit, en fourrant mon ordinateur portable dans mon sac. « Mais je pars demain. » Elle a secoué la tête. « C'est de la folie. Tu paies pour tout. Ils ne peuvent même pas se payer à manger sans toi. Ce n'est plus mon problème. » Elle s'est mordu la lèvre, essayant visiblement de retenir d'autres larmes. « Où est-ce que tu vas ? Je trouverai bien. » La vérité, c'est que j'avais de l'argent de côté, mais je n'avais pas prévu de déménager si soudainement. Il faudrait que je trouve un endroit rapidement, peut-être rester chez un ami pendant un certain temps. Mais je n'étais pas inquiet. Je m'en sortirais. Non. Lily a hésité. Est-ce que je peux ? Elle s'est interrompue. Je savais ce qu'elle allait demander. Elle voulait venir avec moi.
Mais elle était encore au lycée, et même si je détestais la laisser derrière, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Tu sais bien qu'il ne le permettrait jamais, ai-je dit. Elle a baissé les yeux. Ouais. J'ai fini de faire mes valises, et elle est restée là, comme si elle ne voulait pas partir. Finalement, elle a soupiré. Tu vas le regretter. J'ai souri. Je sais. Le lendemain matin, je suis parti avant même qu'il ne se réveille. J'ai descendu mes sacs, j'ai chargé ma voiture, et j'ai jeté un dernier regard à la maison. Pas de tristesse, pas de regret, juste du soulagement. Puis, alors que je sortais de l'allée, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai retiré mon nom de toutes les factures, électricité, internet, eau, même le compte Netflix. Je les avais toutes payées. Sans moi, tout serait coupé d'ici un mois. J'ai souri, j'ai mis la voiture en marche, et je suis parti sans regarder en arrière. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai squatté l'appartement de mon ami Jack, pendant que je cherchais mon propre logement. Son canapé était horrible, son chien Max n'arrêtait pas de me fixer pendant que j'essayais de dormir, et son colocataire me demandait sans cesse si je comptais rester pour toujours. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car j'étais libre. Fini de payer pour une maison où je ne voulais même pas vivre, fini de faire semblant de respecter un homme qui n'avait eu aucun scrupule à me mettre à la porte le soir de Noël, fini d'être traité comme un distributeur automatique ambulant. Je faisais enfin quelque chose pour moi. Puis, 3 jours après mon départ, mon téléphone a commencé à sonner. Au début, je l'ai ignoré. Cet appel manquait de ma mère, 2 de mon père, ce qui était choquant, car il ne m'appelait jamais, et quelques textos de Lily. Je les ai ignorés aussi, jusqu'à ce qu'elle envoie ceci, il pète les plombs. L'électricité a été coupée. J'ai souri. Il pensait vraiment que les factures allaient se payer toutes seules. Puis un autre texto, papa perd la tête. Il a dit que tu avais fait quelque chose à la maison. Oh, ça devenait intéressant. Je pouvais l'imaginer, arpentant la maison dans le noir, hurlant sur ma mère, pendant qu'elle pleurait parce que le Wi-Fi ne fonctionnait plus. 1 heure plus tard, un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. À la seconde où j'ai décroché, la voix de ma mère m'a frappé comme un ouragan. Kevin, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'électricité est coupée, l'internet ne marche plus, la facture d'eau vous n'avez pas payé, ai-je dit simplement. Silence. Puis, d'une voix plus basse, c'est toi qui payais ça. J'ai failli rire. Tu es sérieuse? Qui d'autre pensais-tu qui payait pour ça? Ton père a dit elle s'est interrompue. Je savais déjà. Mon père était trop fier pour admettre qu'il n'avait aucune idée de comment les choses fonctionnaient. Il lui avait probablement dit que tout allait bien, que la maison fonctionnerait comme par magie, même sans moi. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Kevin, s'il te plaît, on ne voulait pas, j'ai raccroché. Je pensais que c'en était fini. Il se débrouillerait. Peut-être que mon père se bougerait enfin les fesses et trouverait un travail. Peut-être que ma mère prendrait plus d'heures. Peut-être qu'il vendrait quelque chose pour garder les lumières allumées. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon problème. Puis, le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de ma banque, alerte fraude, tentative de connexion suspecte détectée. Je me suis redressé brusquement, le cœur battant. J'ai vérifié mes emails. 3 autres alertes. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte, et je savais déjà qui c'était. Je me suis connecté immédiatement et j'ai parcouru mes transactions. Rien n'avait encore été pris, mais c'était là, une tentative de réinitialisation de mot de passe, une autre connexion échouée, puis une 3e. J'ai serré la mâchoire. Mon père devait être vraiment désespéré. J'ai appelé Lily. Elle a répondu tout de suite. J'allais justement t'appeler, a-t-elle chuchoté. Papa pète les plombs. Il n'arrête pas de crier à propos d'argent. Il était sur l'ordinateur toute la matinée et j'ai expiré brusquement. En train d'essayer d'entrer dans mon compte en banque. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a juré à voix basse. Est-ce qu'il a mes anciens mots de passe, ai-je demandé. Probablement, a-t-elle admis. Tu sais comment maman les gardait dans ce petit carnet près de l'ordinateur. Je le savais. Mon père avait dû fouiller dans ce truc, en espérant que je serais assez stupide pour utiliser encore les mêmes mots de passe qu'au lycée. Kevin, a chuchoté Lily, il est vraiment furieux. Je crois qu'elle a hésité. Je pouvais entendre des cris en arrière-plan, la voix de mon père, des portes qui claquent,
puis ma mère qui pleure. Je crois qu'il va faire une bêtise, a dit Lily. Les mots de Lily m'ont fait frissonner. Je crois qu'il va faire une bêtise. J'ai serré mon téléphone plus fort. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a baissé la voix. Il dit que tu nous as ruinés, que tu as fait ça exprès pour le faire chier. Il parle d'appeler les flics. J'ai failli rire. Pourquoi? Ne pas payer ses factures? Je ne sais pas, a-t-elle sifflé. Il perd la tête. Maman pleure, elle dit qu'elle te parlera, mais il ne veut rien entendre. Il dit, Jean, qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Kevin, je crois qu'il veut s'en prendre à toi. Cela m'a effacé le sourire du visage. Je m'attendais à ce que mon père devienne désespéré, qu'il supplie, peut-être même qu'il essaie de me faire sentir coupable. Mais qu'il pense pouvoir se venger de moi, c'était un tout autre niveau de stupidité. Verrouille ta porte, lui ai-je dit. S'il fait une folie, appelle-moi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement changé tous les mots de passe que j'avais, compte bancaire, email, service de streaming, même mon compte Amazon. Puis j'ai appelé ma banque et je leur ai dit que quelqu'un avait essayé de me pirater. Ils ont verrouillé mon compte si hermétiquement que même moi j'ai eu du mal à y accéder pendant quelques heures. Je pensais que c'en était fini. J'avais complètement tort. Ce soir-là, Jake et moi étions tranquilles dans son appartement, à jouer à un jeu stupide sur sa Xbox, quand quelqu'un a frappé fort à la porte. Jake a arrêté le jeu. Tu attends quelqu'un. Je n'attendais personne, et j'avais déjà un mauvais pressentiment. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au Judas, et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était mon père. Il se tenait dans le couloir, les poings serrés, respirant comme un taureau sur le point de charger. Qui est-ce? A appelé Jake. Je me suis reculé de la porte. Mon père. Jake s'est levé. Mec, qu'est-ce qui se passe? Un autre coup. Kevin, ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Il a frappé de nouveau, fort cette fois. Je sais que tu es là. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Jake m'a fusillé du regard. Mec, est-ce qu'on devrait, avant qu'il ne puisse finir, mon père a défoncé la porte. C'en était trop. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 911. Mon père vient d'arriver à mon appartement, ai-je dit à l'opérateur. Il frappe à la porte, me crie dessus, et il vient d'essayer de la défoncer. Jake a reculé d'un pas à Kevin, c'est de la folie. J'ai croisé son regard. Ouais, je sais. J'ai tenu le téléphone à mon oreille pendant que mon père continuait de crier, espèce de petit ingrat. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Tu nous dois des choses. Monsieur, des agents sont en route, a dit l'opérateur. 2 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes. Puis la voix de mon père s'est tue. Un coup à la porte. Police, ouvrez. J'ai ouvert la porte juste à temps pour voir 2 officiers menotter mon père. Son visage était rouge, sa poitrine se soulevait, mais quand il m'a vu là, à le regarder, ses yeux ont changé. Il n'y avait aucun regret, aucun embarras, juste de la haine pure. C'est toi qui as fait ça, a-t-il grogné, alors qu'il l'emmenait. Je suis resté là, à regarder, impassible. Parce que la vérité, c'est qu'il se l'était infligé à lui-même. Ils ont emmené mon père cette nuit-là, mais je savais que ce n'était pas fini. Lily m'a appelé 1 heure plus tard. Maman perd la tête, a-t-elle dit. Elle pleure et dit que tout est de ta faute. Ouais, ça semble logique. Elle n'arrête pas de dire que tu dois arranger ça. Elle appelle déjà des gens, essayant de trouver de l'argent pour la caution. J'ai failli rire. Avec quel argent? Silence. Parce que nous savions tous les deux qu'il n'en avait aucun. Pas d'électricité, pas d'internet, pas d'économie. Et maintenant, pas de figure paternelle pour crier sur tout le monde en faisant semblant d'être aux commandes. Sans moi, il coulait à pic. J'aurais dû me sentir mal, mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Garde un œil sur elle, ai-je dit à Lily. Si elle fait une folie, appelle-moi. Et bien sûr, Lily m'a envoyé un texto le lendemain matin, maman vend tes affaires. Je me suis figé. Puis je l'ai appelée. Elle a décroché tout de suite, la voix vive. Je t'avais dit d'arranger ça. Tu vends mes affaires? Une pause, puis, sans détour, on a besoin d'argent, Kevin. J'ai serré la mâchoire.
Alors tu me voles? Tu ne vis plus ici, a-t-elle lâché. Tu as laissé tout ça derrière toi. C'est dans notre maison. Ça nous appartient. Elle n'avait aucun remords, aucune culpabilité, juste un sentiment de dû. J'appelle les flics, ai-je dit. N'ose pas. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé la police. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel. Nous avons parlé à votre mère, a dit l'officier. Elle n'était pas contente, mais elle a accepté de garder vos affaires jusqu'à ce que vous puissiez les récupérer. J'ai envoyé un texto à Lily, j'arrive. Mais j'aurais dû savoir qu'il n'était pas prêt. Parce que quand je suis arrivé devant la maison, quelque chose m'a noué l'estomac. Ma voiture était garée dans l'allée. Elle n'aurait pas dû être là, car je l'avais laissée à l'appartement de Jack. J'ai coupé le moteur, le cœur battant. Ma voiture n'était pas seulement là, on l'avait conduite. Le siège avant était incliné, comme si quelqu'un s'y était assis. Ma boîte à gants était ouverte. Et le pire de tout, le réservoir d'essence était presque vide. J'ai serré les poings. Ils avaient volé ma voiture. Avant que je puisse sortir, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Ma mère est sortie, les bras croisés. Tu as appelé les flics contre moi, a-t-elle dit. Tu as volé ma voiture, ai-je rétorqué. Elle a ricané. Elle était juste là. Tu ne l'utilisais pas, je l'ai regardée, essayant de comprendre la folie de cette logique. C'est ma voiture. Comment l'as-tu eue, d'ailleurs? Elle n'a pas répondu, mais je savais déjà. Ils avaient un double des clés. Maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, si tu ne me donnes pas ma clé, j'appelle les flics à nouveau. Son expression a vacillé, juste une seconde. Puis, sans un mot, elle est rentrée en trombe. 1 minute plus tard, elle est revenue et m'a jeté la clé. Elle a heurté ma poitrine et a atterri dans l'herbe. Tiens, a-t-elle craché. Content? Je l'ai ramassée, en maîtrisant ma colère. Je prends mes affaires, et ensuite je pars pour de bon. Je suis passé devant elle, directement dans la maison. Lily attendait dans le couloir, l'air tendu. Elle a pris ton ordinateur portable et l'a mis au clou, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé les yeux. Inspire, expire. Je me suis tourné vers ma mère. Où est mon ordinateur portable? Elle a levé le menton. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'argent. C'en était trop. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 911 pour la 2e fois cette semaine, et je l'ai laissé regarder. Oui, je veux signaler un véhicule volé et des biens volés, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Ma mère vient d'admettre qu'elle a mis mon ordinateur portable au clou sans ma permission. La couleur a quitté son visage. Cette fois, c'était à elle de faire face aux flics. Au moment où ma mère a réalisé que je ne bluffais pas, elle a paniqué. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé, la voix basse. Je suis ta mère. Je l'ai ignoré. Oui, monsieur l'agent, j'ai la preuve qu'elle a admis avoir pris mes affaires et les avoir mises au clou, ai-je dit au téléphone. Je veux porter plainte. Lily se tenait figée, ses yeux allant de l'un à l'autre. Les mains de ma mère tremblaient maintenant. Elle avait l'air complètement déconcertée, comme si elle pensait pouvoir continuer à pousser sans que je ne riposte jamais. Kevin, a-t-elle essayé de nouveau, plus doucement cette fois, comme si elle suppliait, nous avons des difficultés. Ton père est en prison. Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix, ai-je dit. Tu aurais pu travailler plus. Tu aurais pu vendre tes propres affaires. Tu aurais pu demander de l'aide au lieu de me jeter comme une ordure. Elle a cligné des yeux rapidement, son visage se tordant. J'étais en colère. J'ai ri. Ouais, moi aussi. J'ai entendu des sirènes à l'extérieur. Ma mère a sursauté. Quelques minutes plus tard, 2 policiers sont entrés par la porte. Monsieur, vous avez appelé pour des biens volés, a demandé l'un d'eux. J'ai hoché la tête et j'ai montré ma mère du doigt. Elle a pris mon ordinateur portable et l'a mis au clou. Je veux porter plainte. Ma mère a eu un hoquet, comme si je l'avais poignardée. Kevin, ne fais pas ça. Les officiers se sont tournés vers elle. Madame, est-ce vrai? Elle a hésité, ses yeux allant vers moi, vers Lily, puis de nouveau vers les flics. Je pouvais l'avoir calculé, essayant de savoir si elle pouvait s'en sortir en mentant. Puis Lily a parlé. Elle le lui a dit elle-même, juste avant qu'il ne vous appelle.
Ma mère a tourné la tête vers Lily si vite que c'en était presque effrayant. Petite madame, l'un des flics l'a interrompu, avez-vous un reçu du prêteur sur gage? Son visage s'est décomposé. Elle savait ce qui allait arriver. Ils l'ont emmenée à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il lui parlait pendant quelques minutes. Puis, soudain, des menottes. Elle se débattait, a commencé à pleurer, à crier. Les voisins regardaient à travers leur store. Toute la rue a probablement entendu ses lamentations sur le fait qu'elle n'était qu'une mère en difficulté et que c'était injuste. Lily se tenait à côté de moi, regardant par la fenêtre. Elle a dégluti difficilement. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? J'ai hoché la tête. Oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, tu vas le regretter. Ma poitrine s'est serrée. Je l'ai relu. Puis j'ai réalisé que mon père avait été libéré sous caution. Au moment où j'ai vu ce message, j'ai su exactement ce qui s'était passé. Quelqu'un avait payé la caution de mon père, et j'avais une assez bonne idée de qui, probablement un de ses vieux copains de beuverie, ou peut-être même un membre de la famille éloignée qui n'avait pas eu toute l'histoire. Quoi qu'il en soit, il était dehors, et il était furieux. J'ai montré le texto à Lily. Son visage est devenu pâle. Kevin, tu dois partir. Non, ai-je dit. C'est eux qui doivent le faire. Je me suis tourné vers les flics, qui étaient toujours dehors à s'occuper de ma mère. Puis-je entrer et récupérer le reste de mes affaires? L'un d'eux a hoché la tête. Tant que ça ne dérange pas votre sœur. Lily était déjà en mouvement. Faisons ça vite. Nous sommes montés et nous avons emballé tout ce qui était à moi, vêtements, vieux jeux vidéo, même les trucs stupides que j'avais laissés derrière, en pensant que je reviendrais les chercher un jour. Je ne reviendrai pas, jamais. Alors que je transportais la dernière boîte jusqu'à ma voiture, ma mère pleurait toujours dans l'allée, suppliant les officiers de la laisser partir. C'est un malentendu. C'est mon fils. Il ne me ferait pas ça. Je suis juste passé devant elle, imperturbable. Elle a crié mon nom comme si cela allait magiquement changer quelque chose. Je suis monté dans ma voiture. Lily se tenait près de ma fenêtre, se balançant d'un pied sur l'autre. Je ne veux pas rester ici. J'ai soupiré. Je sais que non. Mais il ne te reste que 2 ans avant tes 18 ans. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Ça ira. Je serai juste discrète et je ferai profil bas. Appelle-moi si quoi que ce soit arrive. Elle a hoché la tête à nouveau. Puis des phares sont apparus au bout de la rue. Une voiture a tourné dans notre rue. Mon estomac s'est noué. Mon père. Il s'est garé juste au moment où je démarrais le moteur. Il a à peine eu le temps de sortir avant que je ne mette la marche arrière et que je ne recule dans la rue. Il m'a regardé, les yeux pleins de rage, comme s'il allait s'approcher et tenter quelque chose. J'ai baissé ma vitre juste assez pour que ma voix porte. Si tu essaies de t'approcher de moi à nouveau, je demande une ordonnance restrictive. Ses mains se sont crispées en poing. Tu te crois meilleur que nous? J'ai souri. Je sais que je le suis. Puis je suis parti en voiture. C'était la dernière fois que je les voyais. J'ai bloqué les numéros de mes parents, j'ai changé mes informations bancaires, j'ai déménagé dans un nouvel endroit, et je n'ai jamais regardé en arrière. Lily a tenu le coup pendant 2 ans, exactement comme elle l'avait dit. À la minute où elle a eu 18 ans, elle est partie. Elle a emménagé avec une amie et est allée à l'université. Nous nous parlons encore tout le temps. Et mes parents? Mon père n'a jamais gardé un emploi. Ma mère a perdu la maison 1 an plus tard. Ils ont erré un temps, brûlant les ponts avec la famille. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils louaient un appartement délabré dans un mauvais quartier. Ils ont essayé de me contacter, messages Facebook, numéros inconnus, même des lettres. Je n'ai jamais répondu, parce qu'ils avaient fait leur choix ce dîner de Noël, et j'avais fait le mien.